Hello et bienvenue en ce mercredi dans le Vogue du Dev Perso avec un concept mystérieux, le lâcher-prise. Tu t'es fait plaquer? Lâche prise. T'as des problèmes avec tes enfants? Lâche prise. Ton N+, te fait tous les jours? Lâche prise. Lâche prise. Ok, je lâche prise. Voilà à peu près, je pense, ce à quoi ça fait penser. Et en même temps, parce que le Laos ne donne pas de définition, en tout cas pas sur Internet, la définition que j'ai trouvée, c'est abandonner, tomber, échouer, se détacher. C'est pas très engageant, hein. C'est pas très réjouissant non plus. Donc après, évidemment, on n'a pas forcément envie de lâcher prise. Parce qu'en plus, bon, lâcher prise, c'est quoi? C'est lâcher ce qu'on connaît. Et on risque de tomber sur quoi? Ce qu'on connaît pas. Et ça, le cerveau, on commence à le savoir, il aime pas trop. Il aime pas trop ce qu'il connaît pas. Donc du coup, lâcher prise, ça veut dire quoi? On trouve des tonnes de méthodes, de techniques, sur le lâcher prise sur Internet. Respire, détends-toi, pense positif, concentre-toi sur toi. Ok, très bien. Et ça veut dire quoi? Donc, j'ai décidé aujourd'hui juste de vous donner mon expérience du lâcher prise, comment je l'ai compris et en quoi ça m'a aidé. L'idée qui a eu le plus d'importance pour moi, ça a été de me dire que j'avais pas toujours raison et que même si dans certaines situations j'étais persuadée d'avoir la solution ou d'avoir vraiment la bonne idée, d'avoir raison sur une idée, un concept, eh bien j'étais pas forcément obligée de m'accrocher à ça et de tenir tête pour absolument convaincre les autres. Et que en gros, il y a des moments où plutôt que de perdre mon énergie, de perdre mon temps à essayer de convaincre, eh bien je pouvais tout simplement me taire, m'en aller et puis faire ma vie, quoi. Je vous assure que ça libère beaucoup. Finalement, le temps et l'énergie qu'on passe à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs que nous, qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, c'est du temps et de l'énergie qu'on pourrait vraiment mettre à autre chose. Donc accepter de se dire, c'est ok en fait. Il veut pas croire comme moi, il veut pas penser comme moi, et il trouve que ma solution n'est pas la bonne, à un moment donné, tant pis pour lui. Ou pour elle, ou pour moi, enfin, peu importe en fait. Mais c'est juste de se dire, je lâche là-dessus. Ça sert à rien. Et donc, je vais mettre mon énergie ailleurs. Je vais la dépenser ailleurs. Je vais la dépenser peut-être avec des gens qui pensent comme moi, qui sont d'accord avec moi, qui ont envie de faire grandir cette idée. Et puis, cette personne-là, si vraiment, 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 on est en opposition, soit j'arrête de la fréquenter, soit tout simplement, j'arrête d'avoir certains sujets de conversation avec elle. Et si vraiment elle y tient, je mets une barrière, je sors, je quitte la pièce ou je la regarde gentiment en souriant et en disant « Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave ». Ça, pour moi, c'est l'un des plus grands avantages du lâcher-prise et c'est vraiment là-dessus que je crois ça commence. C'est accepter de se dire que on n'est pas obligé de convaincre les autres. Que peut-être qu'on a raison, mais que peut-être qu'on a tort. Après tout, on n'en sait rien. Et le plus important, c'est surtout de se dire, j'ai pas besoin de convaincre les autres. Moi, je sais ce que je sais. Ça me convient. C'est mon système de pensée. C'est ce en quoi je crois. Les autres y croient pas, tant pis. C'est pas grave. Donc ça, c'est le premier point. Et ça concerne les autres, la relation aux autres. Maintenant, on peut aussi lâcher prise par rapport à soi-même. Vous savez, quand on a le hamster qui tourne dans la tête, là. Ouais, alors, comment je fais? Pourquoi? Et machin. Et ça dure, et ça dure. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, la même idée ou le même choix à faire qui tourne en boucle dans la tête. Mais l'idée, peut-être, c'est de se dire que pour que la pensée s'arrête, pour arrêter de ressasser, peut-être simplement, c'est se dire quelle petite action, quelle est juste la première action que je peux faire qui va enrayer ce disque qui tourne en boucle. Et cette première action, je pense, c'est déjà de se dire que j'accepte de me tromper. Parce qu'en gros, pourquoi on tourne en boucle? C'est parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Et pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action, en général, c'est parce qu'on a peur.
On a peur de se tromper, on a peur des conséquences, on a peur de ne pas y arriver, enfin, tout un tas de petites peurs comme ça qui sont là. Et donc, bah, déjà, si on se dit, ok, j'accepte une part de risque, j'accepte de me tromper, je vous assure que dans la plupart des cas, tout le monde s'en fout. Il n'y a que vous qui accordez autant d'importance. Donc se dire, bah, j'accepte de me tromper, j'accepte d'accepter de me tromper. Juste ça. Et ça peut commencer par une toute petite action, minuscule. Juste la toute première action, juste pour voir ce que ça fait. Et vous verrez que c'est pas si dramatique que ça. Et ça permet effectivement de lâcher. Souvent, le hamster, il arrête de tourner parce que tout simplement, on est venu bloquer sa roue en passant à l'action. Et en disant, bah non, ça fonctionne plus comme ça, regarde, j'y arrive. J'ai fait le premier pas. Et puis, c'est pas si catastrophique. Et puis, ça marche peut-être même. Et puis, peut-être que les répercussions sont meilleures que ce que je pensais. Donc voilà. Je vous ai donné aujourd'hui ma définition du lâcher-prise. Je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'autres. Et peut-être pas. Mais c'est pas grave. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi. À bientôt.